Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo, découverte de nouveaux gisements de phosphate dans le Vaud et le Ziof. Une étude menée par le ministère délégué chargé de l'énergie et des ressources minières établi, où il a fait le point sur une découverte de phosphate carbonaté, bien sûr. Merci pour la précision, de phosphate carbonaté dans quelques communes du Vaud et du Zio, Vaud 1, Vaud 3, Vaud 4 et puis du Zio 1 essentiellement. Et pour cela, on a vu une autre note du ministère de l'administration territoriale qui instruit les maires en direction des préfets d'instruire les maires à suspendre pour le moment, suite à cette découverte, la délivrance des autorisations, des permis de construction, ce qui suscite beaucoup de réactions dans l'opinion. Nous en parlons. Le Togo a découvert de nouveaux gisements de phosphate et carbonaté. Ça devrait être une bonne nouvelle pour nous tous. On devrait être heureux, sauf que certains ne sont pas vraiment contents. On voudrait bien comprendre ce qui se passe, pasteur. Bon, donc je prends la main. Puisque normalement, c'est la parole à qui veut la prendre, mais oui. Quand vous insistez, pasteur, je vous la donne. Je prends la main parce que suite à la sortie du ministre de l'administration territoriale, le mouvement Matériel a réagi. D'abord, il faut saluer cette bonne nouvelle. En tout cas, ce n'est pas du nouveau pour moi. Je me rappelle quand le ministre Damipi était au ministère des Mines, on a fait une sortie dans les localités. Donc, il nous avait dit que bientôt, il y aura la découverte de phosphate carbonaté. Alors, le phosphate carbonaté, c'est un phosphate plus cher, plus précieux que le phosphate qu'on a actuellement. Qui est coûteux. Donc, c'est une bonne nouvelle que le Togo puisse, que ça soit confirmé. Oui, bien sûr, que c'est confirmé désormais. Donc, c'est une bonne nouvelle, sauf que la manière, la procédure engagée par le gouvernement ne sied pas. Pourquoi? Parce que quand vous prenez ces zones-là, c'est-à-dire Vaud 1, Vaud 3 et Vaud 4 et Zio 1, c'est des localités que nous connaissons. Le mouvement Martin Luther King continue de suivre les populations minières de près depuis des années. Nous avons lutté pour que le prix au mètre carré de terre là-bas qui était à 3 francs. À 3 francs, mètre carré, 3 francs. Depuis les années coloniales jusqu'à un passé récent, c'est 3 francs. Donc on a dû lutter. On a dû lutter auprès de la direction des sociétés, de la société de gestion de phosphate, que ce soit SNPT, IFG et autres. Donc nous avons dû travailler. Et donc nous connaissons bien la zone. Et moi personnellement, je suis de Vaud 3. Je suis de Vaud 3 et je suis concerné. Alors vous êtes concerné à double titre alors. Je suis concerné et même je me rappelle qu'il y avait déjà eu des recherches à l'époque où on est venu placer une pierre. C'était une pierre devant ma maison. Donc je ne sais pas, jusqu'à présent, il y a un schéma, il y a une légende qui est jointe à ce courrier, mais qui est floue. Avec les coordonnées. Avec les coordonnées, qui est floue. Donc même les préfets ne savent pas encore quels sont les villages concernés. Ce qu'on sait, les communes, on les connaît, mais les villages, on ne les connaît pas. Les localités, on ne les connaît pas. Alors, la démarche est viciée. La démarche visée d'entrée parce que quand vous prenez le code foncier et domanial et la constitution togolaise, la propriété, le droit de propriété est garanti par la loi. L'un ne peut en être porté atteinte que pour cause d'utilité publique, après juste et préalable indemnisation, avec même l'intervention des tribunaux. Quand vous échangez avec les personnes, les présumées victimes d'expropriation, quand vous échangez avec eux, car ils sont réticents, alors on fait appel au tribunal. Et les textes disent que les tribunaux doivent contribuer. Donc il faut une décision judiciaire des autorités judiciaires. Donc on a l'impression que on a sauté, le gouvernement a sauté du coup, et puis on est allé demander aux gens, au préfet, d'instruire les maires à suspendre la délivrance des permis de construire. Mais jusqu'à quand? Mais pasteur, on va y aller pas à pas. Oui. Pour le moment, le phosphate carbonaté est découvert. Est découvert. Oui, bonne chose. Bon, du moins, c'est confirmé. Oui, bonne nouvelle. Que nous en avons. Oui, on en a besoin. Oui, on en a besoin. Oui. C'est une bonne chose pour le pays. Oui, pour le pays. On en a trouvé. Ça va apporter beaucoup à l'économie togolaise. Oui, voilà. On en a dans 4 communes. Oui. Le problème, tel que vous l'avez dit tout à l'heure,
c'est qu'il faut une procédure. La procédure pour l'expropriation. Voilà. Ou du moins, c'est pour que l'État récupère ce domaine et puisse l'exploiter. Il faut à la base. Mais je ne comprends pas votre critique, puisque la note du ministère de l'administration territoriale n'est pas une note d'expropriation, c'est une note de suspension de la délivrance des permis. Ce qui va suivre, c'est l'expropriation. Est-ce que, voilà, justement, est-ce que votre réaction plutôt ne met pas la charrue devant le bœuf quand on sait que pour le moment, on n'a pas encore procédé à l'expropriation? On ne veut pas, peut-être, dans une administration, il est bien d'éviter que les gens commencent par construire et qu'on enclenche les procédures de discussion, puisque, comme vous l'avez dit, il faut une concertation et quand on ne s'entend pas, on procède par le biais de la justice. Mais en attendant d'y aller, si on permet aux gens de construire et que les gens engagent des dépenses pour la construction avant la procédure d'expropriation, est-ce que ça ne va pas engendrer des coûts supplémentaires, raison pour laquelle on demande de suspendre les permis de construire? Oui, vous avez bien compris. Alors, votre réaction, est-ce qu'elle ne met pas plutôt la charrue devant les bœufs? Vous avez bien compris. Sauf que le courrier, la note actuelle au préfet, fait mal d'abord aux populations. Pourquoi? Fait mal. En quoi? C'est ce que je veux bien comprendre. En quoi cela fait mal? Parce qu'on aurait pu procéder à la sensibilisation. On les sensibilise. Les maires et autres commencent par les sensibiliser. Sans aucune note. On les sensibilise. Parce que le problème, quand on dit aux gens que on les sensibilise sur quoi? Sur les permis de construire? Non. Sur l'expropriation? Oui, déjà. Et c'est ça qui devait précéder. C'est ça qui devait précéder le courrier. Ça devait venir avant le courrier. Maintenant, là où le bas blesse, c'est qu'on dit de suspendre. Jusqu'à quand? Bon, on ne l'a pas dit, puisque cela suppose, puisqu'on n'a pas donné de période. Jusqu'à quand? Et les gens qui sont dans le besoin de construire maintenant, attends jusqu'à quand? Je pense qu'ils vont devoir peut-être attendre le temps qu'on enclenche la procédure d'expropriation. Si je reste dans la logique du courrier, je veux juste comprendre votre réaction, en fait, pasteur. Le code, moi j'ai recouru au code foncier et domanial, et je l'ai bien dit, les articles sont, nous avons bien fait mention aux articles, et je crois que le gouvernement serait conscient de ce que nous sommes en train de dire. Parce que par le passé, les gens ont trop souffert dans ces zones-là. Depuis les années 50, ces communes, ces localités ont été déjà victimes. La plupart ont été déjà victimes de l'expropriation. On souffert. Et continuent de souffrir. Est-ce que votre bataille, pasteur, ne devrait pas plutôt être orientée vers une justice au niveau de l'expropriation, que les gens, quand on arrivera à l'étape d'expropriation, qu'ils soient indemnisés de façon juste et équitable? Ça fait partie. Et le code domanial et foncier dit qu'il faut un acte administratif et non une note au préfet. Passe pas une note. C'est au Conseil des ministres. Ça, c'est pour une suspension. C'est pour une suspension des permis de construire. Est-ce que c'est pris aussi en compte? On n'a pas besoin de ça. De suspension. Il faut un acte administratif. Quand il y a quelque chose de code d'utilité publique, il faut un acte administratif. Merci beaucoup. Quand il y a code d'utilité publique, il faut un acte, et même plus au Conseil des ministres. Merci beaucoup à vous, pasteur. Je veux permettre aux autres aussi de réagir, puis on reviendra pour les échanges sur la question. Je ne sais pas qui veut aller à la suite du pasteur. Le problème est que le gisement est découvert. C'est une bonne chose. Nouvelle. Normalement, le ministre instruit les préfets de demander aux maires de suspendre pour le moment la délivrance des permis de construire. Pour le MMLK, dont le pasteur et le président est le pasteur ici avec nous, et pense que c'est déjà mal parti. D'autres estiment que pour le moment, on n'est pas à l'étape d'expropriation, donc cela ne devrait pas poser de problème. Credo. Oui, je crois que lorsque ce sujet s'est posé, donc j'ai pris soin également de lire le code foncier domanial, et l'article dont fait allusion le pasteur Edokomi du mouvement Martin Luther King, c'est justement l'article 359. Et l'article 359 dit, je le lis, vous le lisez. Dans ce contexte, il dit, parlant du paiement d'une juste et préalable indemnisation, le code dit, le tout devant être précédé d'un acte administratif approprié, décret pris en Conseil des ministres exposant clairement les motifs justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération d'expropriation et non d'une simple note adressée au préfet. Donc là,
Je crois que c'est l'esprit même de cet article. Et je crois que c'est ce point que défendrait le mouvement Martin Luther King. Sauf que dans le cas d'espèce, on n'est pas encore au stade de l'expropriation. C'est justement ce qui non, mais pas parce que la note du préfet parle de suspension. Et la suspension, comme je l'entends, serait à titre préventif. À titre préventif, parce que si le phosphate carbonaté le gisement a été découvert dans cette zone, bien qu'il n'y ait pas de précision sur les communes, sur les villages, donc il est temps, on a donné les communes, les communes de savoir qui est concerné, voilà. Parce qu'on nous a parlé de Vaux 1, Vaux 3 et puis Vaux 4 et puis Gio 1. Donc là, je crois que le gouvernement est dans une logique de pédagogie, d'anticipation pour que les gens ne puissent pas investir dans la construction de ces zones et qui demain se verront, déplacés et expropriés parce que on doit exploiter ce gisement-là. Le gouvernement n'est pas totalement en porte-à-faux. Donc il va falloir maintenant qu'on puisse demander au ministère de l'administration territoriale de mieux communiquer sur les mobiles même de cette suspension à court, à moyen et à long terme. Et également de délimiter un canevas pour dire aux populations, à l'endroit des populations, que cette suspension ne saurait s'étaler sur une longue durée, mais nous sommes arrivés à l'étape de suspension parce que on a trouvé un gisement et l'exploitation de ce gisement va commencer bientôt. Voilà les zones impactées et voilà ce que le gouvernement voudrait... Le code parle de 2 ans. Le code parle de 2 ans. Donc c'est un canevas de 2 ans. Mais est-ce que l'action dure déjà 2 ans? Non, ça ne dure pas. Donc c'est là où on doit prendre notre mal en patience. Mais prendre son mal en patience ne voudrait pas dire qu'on devait être aussi amorphe, inactif, ou bien qu'on ne doit pas inciter le gouvernement à mieux communiquer. Vous savez, moi j'ai comme l'impression que au niveau du ministère de l'administration territoriale, ils ont quelques difficultés à communiquer. Ils ont des difficultés à communiquer. Même si nous prenons l'affaire des réserves, de ne pas construire. Donc la communication n'a pas été, la pédagogie n'a pas été suivie, la communication n'a pas été suivie. N'était pas à la hauteur. On s'est levé un beau matin, on a vu des panneaux, des plaques, non, je crois qu'au niveau du ministère de l'administration territoriale, et cela, on ne doit pas l'imputer uniquement au ministre de tutelle, mais à ses collaborateurs qui doivent jouer réellement leur partition. Et dans le cas d'espèces de Vaux 1, Vaux 3, Vaux 4 et puis Gio 1, que cela ne soit pas seulement une simple note au préfet, mais que ça soit dans une dynamique de discussion, d'échange avec les populations concernées. Et ne pas accepter également que le ministère soit dans son rôle de prévention. Donc je crois que lorsqu'on est appelé à gouverner, on doit faire dans la prévention. Maintenant, les inquiétudes du mouvement Martin Luther King sont des inquiétudes qui sont soutenues. Mais ces inquiétudes porteraient leurs fruits lorsqu'on serait dans une situation d'expropriation et que le gouvernement ne manifesterait pas sa bonne volonté pour dédommager les habitants de ces zones. Selon vous, le mouvement Martin Luther King est trop pressé de mettre les charrues devant les... mais il faut piquer. Non, pasteur, ça, je fais comme si vous n'étiez pas sur ce plateau, s'il vous plaît. Non, je crois que le pasteur nous a manqué pendant 3 semaines. Il est venu et sa stratégie s'est piquée en fin d'année pour qu'on puisse se souvenir. Non, je crois qu'il joue bien son rôle. C'est un rôle d'alerte, d'éveil qu'il est en train de jouer. Donc on ne doit pas aussi prendre en mal. Mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas lieu aussi d'informer, de s'alerter déjà? Parce que tout le monde sait, quand on a découvert ce phosphate, c'est qu'on va exproprier les terrains. Ou du moins, on va déplacer les populations. Ça, c'est... Oui, et vous savez bien que le communiqué, la réaction du mouvement Martin Luther King ou bien outrepasse un peu le rôle. Donc, je crois que ça a permis aux gens de prendre la mesure de la chose. Il revient maintenant au ministère de l'administration territoriale de communiquer stratégiquement sur les différentes étapes, de mieux expliquer aux populations des communes concernées le bien fondé.
Hein? Pour qu'on ne s'alarme pas. Pour qu'on ne s'alarme pas, et puis pour que les commentaires n'aillent pas dans tous les sens. Merci La beaucoup suspension à vous, ne voudrait pas dire qu'on ne doit plus construire dans un délai raisonnable dans ces zones, mais qu'on puisse dire aux populations, nous suspendons parce qu'il y a encore d'autres études et qu'on aura une idée claire des zones à impacter et nous reviendrons vers vous. Donc on a besoin de dialogue. C'est ça qu'on appelle aussi la communication. La communication n'est pas qu'en politique, mais il y a une gangrène au niveau du ministère de l'administration territoriale. Ils ont mal à communiquer sur tous les sujets. À vous, Credo Tété. Alors, Robert Kosigan, à côté, cette affaire des découvertes de phosphate carbonaté suscite beaucoup de commentaires, surtout avec la note du ministre au préfet leur demandant d'instruire les maires pour suspendre pour le moment la délivrance des permis de construire. Pour certains, il s'agit d'une première étape vers l'expropriation. Pour d'autres, on n'y est pas encore et donc il n'y a pas question de s'alarmer. Oui, je pense que avec la note du ministre de l'administration territoriale, il y a plus de peur que de mal. C'est-à-dire que les gens sont partis directement en idée sur l'expropriation. Parce que, on dit, un chat échaudé craint l'eau froide. Craint l'eau froide. Hein. Vous savez, qui a été mordu par le serpent. Dans cette zone, se méfie. Les gens, du ver de terre. Les gens de cette zone ont été vraiment décimés par cette expropriation. Y compris moi-même. Et à quel coût? Donc je pense quand même qu'aujourd'hui, comme l'a dit mon frère Credo, il faudrait que le ministère de l'administration territoriale communique, même le ministère des Mines, c'est-à-dire que tous les ministères impliqués dans ce projet, il faudrait qu'ils communiquent et qu'il y ait une discussion franche et ouverte avec les populations pour que l'exploitation, c'est-à-dire que les prises des patrimoines des gens ne soient pas comme auparavant, que les coûts changent et que le regard aussi sur l'environnement soit effectif. Parce que par le passé, les trous sont ouverts mais ne sont jamais renfermés, ce qui cause des accidents. Il va falloir qu'on tienne compte de tout ça pour protéger l'environnement et que protéger les populations, protéger l'environnement et que voilà, comme le fait Scan Togo, que voilà, une fois que les trous sont ouverts, alors qu'ils soient remblayés, qu'il y ait alors des plantations d'arbres pour préserver l'environnement. C'est important. Il va falloir qu'il y ait une discussion franche avec les populations et que voilà, on ne prenne pas les décisions de Lomé. Il faudrait que voilà, les décisions soient prises ensemble pour que l'exploitation d'aujourd'hui ne soit pas comme l'exploitation des années dernières qui a causé beaucoup de préjudice à ces populations. Merci beaucoup à vous tous. Alors, on va faire un peu de pédagogie. Pasteur, que retient-on de cette situation? Le phosphate carbonaté est découvert. On connaît un peu les communiqués. Que faut-il que les populations gardent à l'esprit à cette étape? Oui, non, je crois que nous avons jeté le pavé dans la mare. Nous avons jeté le pavé dans la mare. On attend quand même que le gouvernement puisse adopter la procédure qui puisse permettre aux populations d'être suffisamment informées. Nous, dès qu'on aura la liste, on connaît les communes, mais dès qu'on aura la liste des villages, bon, donc nous aussi, nous sommes censés aller sur le terrain, commencer par sensibiliser, mais il faut que nous ayons des documents appropriés. Donc, maintenant, à l'étape actuelle, moi, propriétaire terrien, dans une de ces communes, qu'est-ce que je dois garder à l'esprit à cette étape? Oui, mais c'est là le flou. Rien à garder. Ou bien rien à garder, ou bien ce qu'il faut garder, c'est que mon domaine n'est plus à moi, déjà. Puisque. Il n'est plus à moi ou peut ne plus être à moi? Oui, peut ne plus être à moi. Ok. Et donc c'est ça qui sème le doute dans les esprits. Okay. Qu'est-ce qui sera fait de mes parcelles? Où est-ce que je vais construire? Mes enfants vont construire où? On va me délocaliser. Si mon domaine m'est arraché, bon, excusez-moi les termes, est-ce qu'on va me reloger quelque part ou bien je serai obligé moi-même d'aller me débrouiller? Me délocaliser, que dit la loi? Moi donner de l'argent, mais on parle de juste indemnisation. Ok. Juste indemnisation, ça dit beaucoup de juste indemnisation. Mais il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs. L'État achète, on vous donne de l'argent.
puis vous allez acheter, ou bien l'État vous délocalise. On vous prend donc un domaine, on vous construit et vous habitez là-bas. Sauf que vous n'aurez plus de terrain à cultiver, comme vous le faisiez avant. Et donc c'est ça qui complique la vie aux populations, puisque la plupart de ces gens-là vivent du champ, des travaux champêtres. Mais je suppose que si vous avez, par exemple, plusieurs hectares, et qu'on vous exproprie des hectares, par exemple, on ne va pas vous donner un lot en récompense. Oui, ben on ne va pas vous donner un lot. Et ça dépend aussi en fonction du milieu. Du milieu viabilisé, par exemple. Si on prend un hectare, par exemple, quelque part où il n'y a pas de viabilité, le milieu n'est pas viabilisé, on vous amène quelque part en pleine ville. On va vous donner quand même un hectare en ville. Voilà, un lot, ça fait 10 milliards, par exemple. On ne va pas le faire. Donc, ce que les populations de vos 1, vos 3, vos 4 et Zion doivent savoir, pour le moment, c'est que leur domaine est en train d'être considéré, pour être considéré totalement comme utilité, comme des zones d'utilité publique. Maintenant, la suite, on attend pour voir. De toute façon, nous serons très, très engagés, comme d'habitude, dans ce dossier. De toute façon, pourquoi pas, de conseiller avec le gouvernement, parce qu'on est obligé de composer avec le gouvernement pour le bonheur des populations. Et nous ferons également ce plaisir et ce devoir de vous informer de l'évolution de cette situation. Robert Kossiguen-Aketé, que doivent retenir les populations, que doivent-elles garder à l'esprit aujourd'hui, surtout celles qui vivent dans les communes concernées? Ils doivent comprendre que la suspension de la délivrance des permis de construire vont à leur avantage, parce qu'il est inutile de débourser des sous pour construire et qu'après on vous dit voilà, la zone est ciblée pour extraire le phosphate. Là on sera obligé de le casser. Et si vous n'êtes pas rémunéré à la hauteur des dépenses, vous aurez perdu. Donc d'attendre carrément jusqu'à ce que l'État... Et si ils sont dans le besoin de construire, il faut qu'ils attendent. C'est mieux qu'ils attendent. Écoutez, c'est mieux qu'ils attendent que de construire qu'on casse ça demain. C'est d'attendre carrément le temps que le ministère des Mines nous situe la population sur les zones à exploiter. Pour qu'ils savent ce qu'il faut faire. Ça fait un. C'est aussi et que le gouvernement aussi s'apprête à ouvrir des dialogues francs et sincères avec ces zones-là, avec ceux qui sont concernés, les zones qui sont concernées, les populations, et que les canaux qui seront utilisés soient des canaux ouverts et francs, pour que les populations, à la fin, ne soient pas spoliées. Et que les cadres, les jeunes de ce milieu-là, il faudrait qu'on prenne une bonne partie pour les former, pour qu'ils travaillent dans l'usine d'extraction et d'exploitation, pour que même s'ils perdent quelque part, qu'ils reprennent ailleurs. Merci beaucoup. À vous, Robert Kossiguen-Aketé. Même devoir de pédagogie, Credo TT, que doivent garder ces populations aujourd'hui? À la fin de cette émission, on retient quoi? Non, je crois que les populations doivent être vigilantes, mais ne pas s'alarmer de trop. Et également faire des démarches envers les autorités du coin, du milieu, notamment les maires et les préfets, pour demander, pour faire porter leur voix. Mais l'essentiel du rôle revient au ministère de l'Administration, qui a donné des injonctions aux préfets pour agir. Donc, il va falloir qu'ils revoient à l'orée de la nouvelle année leur stratégie de communication, que ce ministère soit beaucoup plus proche des populations, parce que c'est un ministère assez clé qui vient agir dans la logique de la décentralisation, mais lorsque on est trop dans la rétention de l'information, ça ne sert pas, ça ne fait pas du bien. Donc il faut communiquer avec les populations, et pour que les populations soient situées au fur et à mesure de l'avancée de la situation et puis des efforts qui sont faits au niveau du gouvernement. Il ne faut pas, pour terminer, risquer aussi ces investissements. Il ne faut pas vouloir tenir tête aux mobiles ou bien aux injonctions de suspension des permis de construire
pour ne pas dire des constructions, vouloir défier l'autorité de l'État et demain constater que les investissements dans la construction seront assez vains parce que obligation d'exploiter là où on aurait construit. Donc, qu'on soit aussi patient, mais formuler pour terminer le vœu que ça n'atteigne pas les 2 ans réglementaires et que les populations aient la vraie et l'utile information à temps. Merci. Et surtout ne pas oublier le rôle que le mouvement Martin doit jouer. Oui, donc ça c'est très important et que le mouvement Martin Luther King aussi porte des gants et n'essaie pas aussi d'attiser le feu. Merci beaucoup à vous tous. Merci à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je recommence par vous, Robert Kossigan. Je voudrais simplement souhaiter joyeux Noël à Niwa TV. À son Merci. Je commence par vous, docteur. Merci beaucoup. Voilà, à vos collègues de service et tout. Je souhaite joyeux Noël à tout le monde, à tous les professionnels de médias du Togo, à tous les membres du gouvernement, au PC et à tous les parents d'élèves, aux élèves, aux jeunes, aux anciens et tout le monde. Que Dieu bénisse le Togo. Merci beaucoup à vous, Robert Kossigan Akwete. Vous êtes analyste politique et président de l'AJD, Alliance Jeunesse Développement. Merci d'être passé sur ce plateau. Docteur, c'est moi qui vous remercie. Merci à Niwa TV. Merci beaucoup à vous. Credo Tété, vos mots de fin. Mot de fin, donc, c'est féliciter. Nous sommes à l'orée de la nouvelle année. Il faut féliciter à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. New World TV fait du bon boulot, donc ayons le courage et l'humilité de le reconnaître. Et féliciter toute la direction de New World TV, l'encourager sur ce chantier assez rugueux. Et à toi, personnellement, Guillaume, force et courage à toi, beaucoup de sagesse. Merci. Et continuité dans l'humilité, comme l'a dit le président, le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, beaucoup de courage à toi parce que ce n'est pas facile de nous contenir, de nous supporter. C'est avec plaisir que je le fais. Oui, c'est avec plaisir et surtout humilité que tu le fais, mais ce n'est pas assez aisé d'animer ce débat parce que nous avons commencé, on a vu les débuts. Moi et le pasteur Edo Komi, on a vu les débuts de Regard Croisé, des débats sur New World. Ouais. Donc, on a vu ceux qui ont tenu, ceux qui n'ont pas tenu jusqu'à aujourd'hui. Et beaucoup de courage. Joyeux Noël aux membres du gouvernement. Je les appelle à se rapprocher des populations, qu'ils ne croient pas qu'ils sont membres du gouvernement, qu'ils sont des extraterrestres. Ils sont au service des populations togolaises, qu'ils fassent preuve d'humilité comme le président du conseil. Et ce n'est pas tout qu'ils sont obligés de dire. Des fois, on dit il vaut mieux observer que de parler. Donc, merci le silence est un chemin d'or. Credo Tété, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, Guillaume. Pasteur Edo, vos mots de fin. Non, je voudrais juste féliciter la direction de New York TV pour ce travail que nous faisons. Je crois que le Regard Croisé, nous, on a vu le début. Jusque-là, on est toujours là. Credo et moi, justement. Et à côté qui est là, donc il y a beaucoup. Donc c'est une émission qui fait du bien. Les débats, c'est houleux, c'est chaud, mais on arrive à se contenir. Donc ce n'est pas du tout facile. On aura pour les mots de Nouvel An, naturellement, on aura encore le mercredi prochain. Hein, oui, bien sûr. Pour souhaiter de vœux aux gens. Donc, j'espère vous retrouver, comme vous ne serez pas on va se retrouver. On va se retrouver. Et donc, on va se retrouver ensemble avec cette équipe. Je crois que tout le monde nous suit. Ben, pourquoi pas le PC aussi nous suit, hein, tout le monde nous suit. Et pourquoi pas le PC, tout le gouvernement nous suit. Donc, nous qui sommes là depuis le début de l'année jusqu'à présent. Donc, on attend des accompagnements. Non, si vous me permettez, donc je crois que le pasteur... Non, j'ai pas de communauté. Non, ce que le pasteur dit, c'est très important. Le mercredi prochain, on aura du temps pour nos mots, pour le souhait des mots
de nouvel an. Merci. À tous et à toutes. Merci beaucoup. Je voudrais juste dire, je suis en phase avec lui pour une fois, pour dire que ce qu'il a dit, c'est très important. Nous souhaitons un joyeux Noël au PC et nous savons qu'il accorde une importance particulière à la nativité de Jésus-Christ, mais qui pense aussi à nous, à nos familles. Nous devons fêter aussi Noël. Merci beaucoup. À vous, Credo d'été. Merci également. Pour que le PC nous reçoive un de ces jours. De toute façon, merci. Vous permettez qu'on puisse conclure cette émission. Nous disons merci donc à vous, Pasteur Edo Komi. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King. Merci d'être passé sur ce plateau. Ambassadeur des Pays de l'Ouest. Ambassadeur des Pays de l'Ouest sur ce plateau. Merci beaucoup à vous. Merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Yves Kofi Maounion Adjo à la réalisation, à Richard Amédessou à la diffusion. Merci à Thomas Choye, Stéphane Kouono à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous souhaite un joyeux Noël et aussi je vous donne rendez-vous demain, jour de Noël, bien évidemment, pour un autre numéro de Regard Croisé.